Il est 7 heures, mesdames et messieurs, et donc c'est l'heure de pouvoir avoir toute la quintessence de l'information à travers cette revue de presse orchestrée du côté de Yaoundé par Karel Mizatia, et puis Douala prendra le relais avec Junior Hossein. Et donc, plantons le décor, allons-y du côté de Yaoundé. Bonjour Karel, bienvenue, que nous disent les journaux ce matin? Fidjil, bonjour à vous, bonjour à Patricia, madame, messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir, un plaisir renouvelé d'ailleurs, que je vous retrouve ce vendredi matin pour la dernière sortie de la semaine. La lecture transversale des journaux ce vendredi matin démarre avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Bouyomo nous amène sur nos axes routiers pour parler de ces accidents de la circulation, des drames au cours desquels de nombreuses personnes perdent de la vie. Le quotidien de Georges Alain Bouyomo parle d'ailleurs de saignées macabres. Selon nos confrères, la région du centre a enregistré 40 morts en l'espace de 24 heures. Hier, par exemple, au moins 16 personnes sont passées de vie à trépas au cours d'un accident de la circulation sur la nationale numéro 10 qui relie Yaoundé à Bertois. Le drame s'est produit dans la localité d'Hawaï aux environs de 1 heure du matin. C'est dire à quel point ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes et femmes-là, qui décèdent sur nos axes routiers. Les détails sur cette information-là à retrouver en page 5 du quotidien Mutation dans sa parution de ce vendredi matin. Le tout nouveau-né de la presse papier, l'info à chaud, aussi se penche sur ces accidents dans le secteur des transports routiers au Cameroun. C'est le même chiffre en termes de morts et de timing que présente le quotidien panafricain de Delors Magellan Kamgeng. 40 morts en 48 heures. Le journal nous informe que 3 accidents mortels de la circulation routière sont survenus les 4 et 5 derniers donc dans la région du centre, notamment dans les départements du Mbamikim, à Makenene précisément au lieu dit Nyokon, un bilan 2 morts dans la Moufouya Famba à Hawaï, au lieu dit Mbog et Sindi, il y a eu 16 morts, et dans la localité de Bachenga, précisément au lieu dit Pont de Lembe, 22 morts. Information rendue publique donc par le journal L'Info à chaud, qui nous dit en outre que le ministre des Transports, Jean-Enes Massena Ngale-Bibere, a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, mais il interpelle également tous les usagers de la route à doubler de vigilance sur nos routes, mais aussi et surtout à respecter le code de la route et à n'excéder sous aucun prétexte les limitations de vitesse. Toutes ces informations-là sont à retrouver en page 3 du journal L'Info à chaud, le tout nouveau-né de la presse papier camerounaise. L'information relative aux accidents de la circulation dans la région du centre figure également dans les colonnes du quotidien bilingue national. Cameroun Tribune revient donc sur 3 collisions entre des cars coasters et des camions ayant eu lieu respectivement dans les arrondissements de Makenene, d'Hawaï et de Bachenga. Ces accidents-là sont donc à l'origine de ce lourd bilan humain. On l'a dit tout à l'heure, c'est toute une précision du quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana. Et le journal nous dit en outre que ces drames-là sont survenus ces 4 et 5 août derniers. Tout ce qu'il faut savoir sur ces drames à retrouver en page 15 du quotidien bilingue national dans sa parution de ce vendredi. On reste avec le même journal, mais on change de registre pour parler politique. Cameroun Tribune s'intéresse au renouvellement des organes de base, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais face à lui-même. Titre donc le journal à la une. Le quotidien de la rue de l'aéroport met en exergue les objectifs du processus de désignation des responsables à la base qui commence demain sur le triangle national et dans les secteurs de l'étranger. Quelques-uns de ces objectifs-là sont également cités dans le journal. On a notamment se doter de nouveaux responsables capables de mieux défendre les idéaux du parti, accorder davantage de place aux jeunes ainsi qu'aux femmes, mettre définitivement le parti du flambeau en orbite pour les prochaines échéances politiques. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, les détails
détails sur cette actualité politique à retrouver en page, de la page 6 à 7 de Cameroun Tribune. Toujours en politique, le quotidien Réalité Plus nous informe ce vendredi matin que l'hebdomadaire, que l'honorable, autant pour moi, que l'honorable Bapolipo dit oui à la réconciliation de l'unité de l'UPC initiée par le patriarche docteur Nyami Mwandi. Il en parle donc dans une interview exclusive à lire en page 2 et 3 du quotidien Réalité Plus de Paul Ngwaré et Kinji, une information politique qui suscite forcément l'intérêt de plus d'un. Et puisqu'on parle de politique, la classe politique camerounaise est en deuil. Elle vient de perdre le sénateur Bernard Amougou, qui a quitté la scène le 3 août dernier dans la nuit à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladie. Le journal Regard du Monde lui rend hommage. Un ultime hommage ce vendredi matin. Le journal précise que sa disparition, comme vous pouvez d'ailleurs l'imaginer, laisse sa famille politique éprouvé. L'hebdomadaire d'information générale et d'enquête revient sur le parcours de ce grand homme. Il fut président du comité départemental permanent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il était également membre de la rédaction centrale de votre journal Regard du Monde. Que son âme repose en paix. Et puis, de la politique en éducation, on fait le point avec le journal Le Soir. Au menu du hebdomadaire d'Armand Bianda, examen de fin d'année scolaire. Pauline Nalovalionga veille au respect du timing, à en croire donc nos confrères. Le journal revient sur la visite de travail effectuée le 4 août dernier à l'Office du baccalauréat du Cameroun par le ministre des Enseignements secondaires. Elle s'y est rendue, nous dit le journal, pour s'assurer du respect scrupuleux des délais de publication et de la mise à disposition qualitative et crédible des résultats des examens officiels de l'enseignement secondaire organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pour en savoir davantage, lire l'article de nos confrères en page 3. Parlons santé à présent avec Eco Santé, le journal de Joseph Benboum, dans sa parution de ce vendredi, qui annonce déjà le week-end, évoque et présente un bonbon qui réconcilie les couples au lit. Il s'agit des cristaux de menthe que vous pouvez d'ailleurs apercevoir à la une selon nos confrères. La grande majorité des femmes se battent pour être compétitives sur leur lit conjugal. À chacune ces astuces, et elles sont donc nombreuses à avoir rapidement adhéré aux cristaux de menthe pour pimenter leur relation ou alors pour agrémenter leur vie de couple, précise donc le journal de Joseph Benboum. Les détails à découvrir en page 3 d'Eco Santé de ce vendredi matin. La prochaine page de la revue de presse en direct des studios de la Cité Capitale s'ouvre. On leur est consacré à l'économie, le quotidien L'économie, avec lequel on ouvre donc cette page, tire la sonnette d'alarme quant à la relance économique post-Covid-19 du point de vue donc, de ce journal, le journal de Thierry Ekouti. Cette relance-là risque d'accentuer les changements climatiques. Nos confrères se fient au rapport de l'Agence internationale de l'énergie rendu public il y a quelques jours, lequel revient justement sur les dangers qui guettent l'environnement spécifiquement en ce qui concerne les changements climatiques. Les détails à retrouver en page 3. Autre journal consacré à l'économie qui nous est parvenu ce vendredi matin, c'est le quotidien Econews au menu fraude sur le secteur du sucre. Les fraudes augmentent dans ce secteur donc et représentent environ 25% des sucres sur les marchés et qui sont vendus à 10 000 francs CFA par sac pour limiter donc la casse. La SOSUCAM et la Direction générale des douanes viennent de signer une convention pour lutter contre ce phénomène. C'est une précision du quotidien L'économie. Ainsi, près de 3 000 tonnes de sacs de sucre de 50 kg ont été saisis dans le septentrion par des éléments de Halcomi 3. Ces 3 derniers mois, ce sont donc des informations économiques que vous retrouverez dans les colonnes du journal Econews de Thierry Arsène Fontang. Let us
move. Let us open another chapter with the Guardian Post. According to this newspaper, Regional Council President confronte Prime Minister with grievances. Le journal d'expression anglaise de Christian Ga nous informe donc que les présidents des conseils régionaux des 10 régions du Cameroun ont au cours d'une séance de travail avec le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gouté évoqué les challenges qui les empêchent de jouer pleinement la mission qui est la leur, à savoir promouvoir le développement local. 10 plaintes ou alors contraintes ont été déposées sur la table des échanges et de la rencontre. Donc est née des pistes de solutions à découvrir en page 3 du journal de The Guardian Post. Et avec The Guardian Post, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale. Revue de presse assurée sur le plan technique par Lionel Capfeu. Avec lui, on met le cap directement du côté de Douala pour la suite de la lecture transversale des journaux. Ça sera avec Junior Ossan. Bonjour Junior. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce vendredi matin? Bonjour Karel Mezatia, et ce qui fait la une des journaux ce matin, c'est bien sûr cette affaire concernant Cyrus Ngo qui est condamné, nous apprend à sa une principale le journal Le Messager en kiosque ce jour, jugé coupable d'abus de fonction et de confusion. Un mandat d'incarcération est décerné contre le directeur général du port autonome de Douala. L'arroseur arrosé, précise Le Messager de ce jour, a trop vouloir jouer aux intouchables. Cyrus Ngo vient de prendre un soufflant en plein visage. Le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, qu'il a longtemps ignoré en transformant l'affaire pour laquelle il est inculpé en parodie de justice, a rendu hier jeudi 5 août 2021 son verdict. À l'origine, précise le journal Le Messager, la nouvelle tarification des redevances locatives imposées à ces investisseurs par le directeur général du PAD, qui avait visiblement bien ciblé les sociétés concernées par cette mesure que beaucoup taxaient de suicidaires, si ce n'est tout simplement que de l'injustice. Pourtant, Canabois et toutes ces entreprises dans l'œil du cyclone aujourd'hui sont toutes soucieuses de la promotion des meilleures pratiques en matière de gestion et d'opération portuaire depuis plus d'une vingtaine d'années, précise le journal Le Messager en kiosque ce vendredi. Et dans l'actualité, Info Matin nous apprend que Cyrus Ngo est donc condamné à payer 3,2 milliards de francs CFA à un opérateur économique, souligne Info Matin de ce jour. Cyrus Ngo a été également condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et 1,7 million de francs CFA d'amende ferme à verser à son adversaire. Il devra donc verser à son adversaire, autant pour moi, 3,2 milliards de francs CFA au titre du préjudice économique et des dommages et intérêts. Le prévenu est en outre condamné aux dépenses liquidées à la somme de plus de 160 millions de francs CFA, la durée de contrainte par corps étant de 5 ans. Et Info Matin nous rappelle que les faits remontent en effet au 25 août 2020 lorsque des agents du PAD ont abusivement et selon les thèmes du plaignant apposé des scellés sur le portail de l'entrée principale d'un entrepôt aménagé à ses propres frais par Canabois dans la zone portuaire, au lieu dit entrée village et Sengue. C'est à retrouver dans le journal Info Matin de ce jour. Et le journal Info Matin de ce jour s'intéresse également aux hécatombes sur les routes. C'est au bas de ce journal. Le journal nous apprend que 40 morts dans 3 accidents en 2 jours ont été enregistrés au Cameroun. Avec la nouvelle expression, on s'intéresse également à ces accidents sur la route et à sa une principale. La nouvelle expression nous fait savoir que 40 personnes ont trouvé la mort en 2 jours seulement et les drames se sont déroulés les 4 et 5 août. Malgré les campagnes de sécurité routière annoncée à grand renfort de publicité, et bien sûr dans la nouvelle expression et selon des informations recoupées, un grumier chargé de billes de bois et venant d'Akoloninga et un bus qui allait en sens inverse ont fait collision. Il se pourrait qu'au niveau d'un virage, le grumier était déporté du côté où circulait le bus. Alors dans les manœuvres, le conducteur du bus s'est déméné et de la même façon, le conducteur du grumier a fait autant. Il y a une bille de bois qui a lâché et qui s'est rabattue sur le bus. Et donc, tous les passagers qui se trouvaient du côté où la bille est tombée n'ont pas pu
survivre. Et bien sûr, dans le même journal, La Nouvelle Expression, il faut dire que ces malheureux accidents intervient en pleine campagne spéciale de prévention et de sécurité routière, pendant laquelle il est fortement recommandé aux usagers de la route la prudence et le strict respect du code de la route, regrette ainsi Jean-Ernest Masséna Galebi-Berel, le ministre des Transports, dans le journal La Nouvelle Expression de ce vendredi. Et avec La Nouvelle Expression, on s'intéresse également à la crise anglophone où le Cameroun accuse justement Human Rights Watch de publier des informations pour diaboliser l'armée camerounaise. Dans un nouveau rapport outrageusement provocateur mis en ligne le lundi 2 août 2021, Human Rights Watch relaie des allégations prétendument documentées de destruction, viol, meurtre et exécution de civils, pillage et violation des droits humains, et les impute aux forces de défense et de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, indique donc le chef de division de la communication du MINDEF, le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak Guémo. Voilà donc la guerre qui est donc ouverte entre le MINDEF et Human Rights Watch. Et bien sûr, cette sortie du chef de la communication du MINDEF traduit le positionnement du ministre Joseph Bettia Somo. L'on se souvient, nous rappelle le journal La Nouvelle Expression de ce vendredi, on se souvient encore de son passage devant la représentation nationale en mars dernier. Le ministre de la Défense s'était montré plus qu'agacé par les condamnations qui pleuvent sur les forces armées camerounaises, sur les violations graves des droits de l'homme dont l'armée camerounaise est très régulièrement accusée. La situation des forces de défense et de sécurité est assez incommode depuis un certain temps. Les forces mènent leurs opérations, respectent les droits de l'homme, protègent nos compatriotes. C'est à retrouver dans le journal La Nouvelle Expression de ce vendredi. Et dans le même journal, on parle de Tokyo, des Jeux Olympiques, Tokyo 2020. Et bien sûr, la chance du Cameroun, la dernière athlète encore en compétition a été repêchée après sa défaite d'entrée hier. C'est à retrouver en page 4 du journal. Il s'agit justement de Joseph Emilienne Essombe Tiako, qui n'est pas encore éliminé, nous apprend La Nouvelle Expression de ce jour. Et bien sûr, la lutteuse camerounaise battue d'entrée de jeu hier par la japonaise Mukaidi Mayu est redescendue dans l'arène ce 5 août 2021 pour une occasion d'arracher la médaille de bronze. La dernière athlète camerounaise encore en compétition a été repêchée à la faveur des règles de jeu qui offrent une dernière opportunité à un athlète battu au départ en huitième de finale de pouvoir rebondir en compétition si son bourreau se qualifie en finale. Les détails de ce règlement à retrouver dans le journal La Nouvelle Expression de ce vendredi. Et avec l'œil du Sahel, on se rend du côté de l'extrême nord. À l'extrême nord où, bien sûr, l'œil du Sahel nous présente les révélations d'un ex-combattant de Boko Haram. Révélation à retrouver en page 3 de ce journal. Mustapha Moussa, ex-combattant de Boko Haram, qui s'est rendu aux autorités de l'arrondissement de Ilé Halifa, a permis aux forces de défense camerounaise d'obtenir de précieuses informations sur le groupe terroriste. Peut-on apprendre ce matin dans l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Au cours de l'exploitation de Mustapha Moussa par les forces de défense, celui-ci a indiqué que le ravitaillement en denrées alimentaires des combattants de Boko Haram se faisait à partir de certaines localités de l'arrondissement de Fotokol, telles que Sarmé et Swaram. Mustapha Moussa a précisé que des pêcheurs exerçant dans les eaux du lac Tchad sous contrôle terroriste étaient des maillons importants du ravitaillement de Boko Haram. Il y avait l'œil du Sahel ce matin. On parle également de cette suspension de la FIFA, suspension concernant Issa Hayatou. Issa Hayatou qui reste tout de même à la tête de l'ANAFOOT. Issa Hayatou, rappelons-le avec l'œil du Sahel de ce jour, ancien président de la Confédération africaine de football,
a été suspendu à 1 an de toute activité liée au football et condamné à une amende de 19 millions de francs CFA, souligne l'Œil du Sahel de ce vendredi. La décision a été prise par la Chambre de jugement et la commission d'éthique de la Fédération internationale de football, association FIFA, mardi dernier. En effet, cette décision intervient dans le cadre de son implication dans la signature d'un contrat contraire aux principes concurrentiels selon le code d'éthique de la FIFA avec une société française de sport. En septembre 2016, d'après des informations, cet accord garantissait l'entreprise justement la commercialisation des droits de retransmission télé jusqu'en 2028. Cependant, après la décision donc de la FIFA, Issa Hayatou devra payer une amende de 19 millions et poursuivre ses activités au sein de cette institution car président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football. Cette nomination constitue la reconnaissance du Cameroun à travers le chef de l'État Paul Biya du travail accompli par Issa Hayatou qui reste donc encore à la tête de la NAFOOT. Et dans la suite de la revue de presse, justement pour terminer avec le journal Afrique Info, le journal Afrique Info qui s'intéresse au lanceur d'alerte Boris Berthold qui bien sûr s'attaque à Dorothée Nyodok qui n'est-ce pas est attaquée par Boris Berthold, actionné justement pour détruire cette dame, précise ainsi Afrique Info de ce vendredi en tirant argument des arrêts de salaire qu'accuse le personnel de la mairie de Pouma en dehors de la première magistrate municipale. Dorothée Nyodok, c'est toute sa famille qui fait l'objet désormais d'une campagne de dénigrement et de sabotage sur fond de combat politique sur les réseaux sociaux à grand renfort de mensonges et de contre-vérités. Nous apprend ce matin le journal Afrique Info, le bimassé d'information générale en Afrique. Et dans le même journal, retrouvé, n'est-ce pas, l'éditorial du directeur de publication d'Afrique Info, Djelfis, en page 2 de ce journal. Merci beaucoup, Junior Saint. C'est la dernière pour la route, justement, parlant de cette semaine. Donc, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. Il sera exactement 7h, 1 heure de moins en temps universel. Allez, on va s'intéresser à présent à la revue littéraire et l'ouvrage qui est dans le viseur. En tout cas, on aura le temps d'en savoir long juste après cette transition, plutôt le temps de faire un clin d'œil particulier à nos annonceurs. Let's go.